Aujourd'hui dans Cauchemar en cuisine, Quel foutoir. Gordon se heurte à un restaurateur particulièrement difficile. Tu peux me parler? J'ai rien à te dire. Son restaurant de Long Island est au bord de la faillite. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais il refuse de reconnaître ses erreurs. Tu vas pas me dire que c'est bon. Y en a qui aiment. Son épouse est au bord de la crise de nerfs. Je ne sais plus quoi faire. La cuisinière s'en fiche. C'est pas mon truc. Et le personnel ne cache pas sa colère. C'est ça, fais ton gros gamin. Je pensais que tu valais mieux que ça. T'as pas la carrure. Gordon tente de lui ouvrir les yeux. C'est honteux. Qu'est-ce que t'attends pour agir? Pour Bill, la coupe est pleine. Même mon chien, je lui parle pas comme ça. Va te faire voir. Je peux très bien me débrouiller sans lui. Ils n'ont qu'une semaine pour tout changer. On vire tout et on nettoie de fond en comble. L'intransigeance de Gordon Ramsay ira-t-elle jusqu'à faire fuir un participant? Billy, j'ai assez donné. S'il claque la porte, pourra-t-il seulement la rouvrir un jour? Mets le resto en vente. J'en ai rien à cirer. Nous sommes à Mount Sinai, une petite ville tranquille du nord de Long Island, dans l'État de New York. Nombre de ses habitants font la navette vers leur lieu de travail. Les restaurants l'ont bien compris. Et puis, il y a le Handlebar. Le handlebar, bonjour. Bill Leroy, ancien ouvrier au bâtiment, et sa femme Caroline ont acquis le Handlebar il y a tout juste un an. C'est cool. C'est un lieu qui a beaucoup de charme. Quand j'ai appris qu'il était à vendre, j'ai sauté sur l'occasion. La carte du jour. Quand on a repris le bar, il n'était pas en très bon état. Mais Billy est bricoleur. Et voilà ma petite dame. On a misé sur le potentiel du lieu. À une époque, c'était un vrai lieu de rendez-vous. C'était fréquenté par des avocats, des juges, des médecins. Mais ça, c'est le passé. Quand 70% des recettes proviennent du bar plutôt que de la salle, on commence à s'inquiéter. Quand on ne fait même pas 70 couverts un vendredi soir ou un samedi soir, ça devient problématique. Bill est correct comme patron. Tu pourrais me faire un café? Il observe depuis le bar. Mais il devrait s'impliquer un peu plus. Répondre au téléphone. Quelqu'un répond? Il est assez râleur. Va remettre ça à sa place. Et lunatique. Ça commence à bien faire. C'est moche et sale. Il y a de la crasse qui s'accumule depuis 20 ans. La déco est démodée. La déco? Elle est super. La carte, on l'a récupérée des anciens propriétaires. C'est immonde. Je comprends pas qu'on puisse commander ça. Melissa est une excellente cuisinière. Je suis pas vraiment cuisinière. J'ai jamais voulu faire ça. Je ne prétends pas savoir le faire. Je ne crée aucune recette. Sur 5 minutes. La nourriture est pas bonne. Je n'ai pas mangé le poisson. Ils auraient peut-être dû embaucher quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que je fais ici. J'ai jamais voulu en faire mon métier. Melissa est parfaitement compétente. On baissera les bras le jour où on n'aura plus un centime à investir. On a tout misé sur cette affaire. Toutes nos économies, et même plus. Misère. Si on fait faillite, on perd la maison. Et ça, je ne supporterai pas. Tout ce qui compte, c'est toi, moi et le restaurant. Si Gordon Ramsay ne nous vient pas en aide, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. On ne tiendra pas un an de plus. Gordon Ramsay est en route pour une nouvelle mission. Sauver le Handlebar. Suivez l'ouest. À droite, je vais à l'ouest, à gauche aussi. Quand il l'aura trouvé. Le Handlebar? Je suis perdu. Bien. Je suis à une bifurcation. Les deux directions indiquent ouest. Bien. Prenez sur votre droite.
À droite. Et vous allez voir une galerie marchande. Ça y est, je le vois. Handlebar. Il arrive, Comment tu le sais? parce qu'il vient de me le dire. Non, c'est vrai? Le Handlebar, enfin. On est à Mount Sinai, dans la banlieue de New York. Le Mont Sinai, c'est un nom biblique, ça, non? J'espère qu'ils m'attendent pas comme le Messie. J'appréhende un peu de le rencontrer. Caroline, enchantée. Enchanté. C'est ce qu'on peut appeler un expert. Un, il est très reconnu. Deux, il tient de très beaux restaurants. J'ai vu des photos sur Internet. Après vous? Il n'a pas réussi par hasard. Bien. Bonjour. Gordon Ramsay est un bel homme. Il prend soin de lui. Pour son âge, il est carrément sexy. J'ai pas voulu le servir parce que j'aime bien bavarder avec les clients. J'avais trop peur de dire une bêtise et après d'essayer de me rattraper et après de plus savoir m'arrêter de parler. Voici les menus du midi, les prix à la carte D'accord. et la carte du jour. Parfait, voyons tout ça. Une carte, deux cartes, 3, 4 cartes. Espérons que quantité rime avec qualité. Attends, j'ai foiré le steak. Je le recuis 2 secondes. Fondue bourguignonne, fondue savoyarde, fondue napolitaine. C'est bizarre. Vous avez choisi? Oui, une soupe du jour, Soupe du jour? une crêpe océane et une fondue bourguignonne. Bourguignonne? S'il vous plaît, merci. Je vous en prie. Parfait. Le bar est bien animé, la salle par contre, vide. Vous avez vu la déco? C'est épouvantable, on se croirait dans les années 80. Et l'aquarium, il doit être plus vieux que moi. La vache. Qu'est-ce que je faisais? Il a presque réussi à commander ce qu'il y a de pire. De toute façon, ici, tout est mauvais. Merci. Je vous en prie. Bisque de palourde. Il dit quoi? Ça lui plaît? À midi, je priais pour que les plats lui conviennent. Bill est là? Je vais essayer de vous le trouver. Merci. Chérie, Gordon voudrait te parler. Super. Je me suis dit, c'est pas bon signe. Je voulais simplement vous féliciter pour la bisque. Très bonne, très savoureuse et parfaitement de saison. Ravi que ça vous ait plu. Le mérite en revient à Mélissa. Je lance la suite. Merci bien. Il a dit que la bisque était fabuleuse. Ah ouais? Il a adoré. Mélissa est très douée, elle a beaucoup de talent, mais elle se sous-estime beaucoup. Cette fois, je me suis loupée. Votre crêpe? Il y a de la crevette, du crabe et du homard. Merci. Je vous en prie. On dirait que M. Ramsay aime décortiquer sa nourriture avant de la manger. Je suis curieux de savoir ce qu'il en pense. C'est parti. Tout va bien? Non. Les Saint-Jacques sont caoutchouteuses. Les crevettes sont bien trop cuites. Pas ça. Quant au crabe, c'est du plastique. C'est des bâtonnets de crabe. Si vous me l'aviez dit plus tôt, j'aurais pas pris ça. Au secours. C'est un fiasco. Une crêpe aux fruits de mer, ça? C'est de la gélatine. Ça pouvait pas être pire. J'attends ma fondue bourguignonne. C'est servi cru, donc je comprends pas bien pourquoi j'attends. Voici la viande et l'huile. Merci bien. Je vous en prie. J'adore faire ma petite tambouille. Oh! C'est le moment de prier. On dirait une croquette pour chien. S'il le recrache, je m'en vais. C'est rance, insipide, sans intérêt. C'est une mauvaise plaisanterie. Je vais pleurer. Et puis pourquoi frire une aussi bonne viande? C'est du filet mignon, un des meilleurs morceaux. Et on le gâche, s'il faut pas être bête. C'est pas possible.
J'espérais que ça lui plairait. Mais au fond, je me doutais que ça se passerait comme ça. Je savais qu'il tomberait sur un os. On l'a fait venir pour ça. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais non. Si. Ça va aller. Après une première désillusion, Ressaisis-toi. Gordon va comprendre que les propriétaires du restaurant ignorent l'origine de leurs problèmes. Votre problème, c'est quoi? Comme tu le vois, on ne remplit pas la salle un vendredi soir. C'est ça le problème? Non, votre problème, c'est la cuisine. Elle est pas bonne. Personne ne s'est jamais plaint. Comment j'aurais pu m'en douter? La fondue, c'était n'importe quoi. C'est vrai, elle est pas bonne. Mais c'est toi qui diriges en cuisine. Tu es la chef cuisinière, n'est-ce pas? Enfin, j'essaie. Eh ben, change ta recette. Je vois pas ce que je peux faire. T'as perdu la vocation? Je n'ai jamais eu la vocation. J'ai jamais voulu être cuistot. J'ai été choqué de l'apprendre. C'est pas ton métier? Non. J'avais passé une annonce pour ce poste. Elle a demandé un entretien. Enfin, quand on choisit un boulot, on le fait sérieusement. Pourquoi t'as postulé? Mon copain de l'époque travaillait ici. Ah, je vois. Plus ça va et plus je me rends compte à quel point la situation est dramatique. Gordon a identifié le problème du handlebar. Ça m'encombre. Il décide d'observer le comportement de Melissa en cuisine pendant le service du soir. Je sais bien qu'il est là pour aider, mais c'est quand même stressant d'avoir quelqu'un posté en permanence à côté de vous qui observe tous vos faits et gestes. C'est quoi? Les champignons? C'est censé ressembler à ça? Oui. Je crois rêver. Vos champignons. Les clients ont l'air dépités. Gordon dit que les champignons ont triste allure. Hein? Quand, maintenant? C'est une recette maison, c'est moi qui l'ai inventée. Je suis très déçu que la présentation n'ait pas été soignée. Ils le mangent, ça? Et comme accompagnement? Pommes au four, frites, riz ou purée maison, qui est un mélange de purée en flocons et de patates au four. Pourquoi vous ajoutez de la purée en flocons? Ça sert de base et on recycle les patates au four. Donc c'est pas de la purée maison? Non. Je vois. Purée, pommes au four, frites, riz, légumes. Des frites. Pas trop grillées. Ok. Elles sont trop cuites. Un peu plus croustillantes que d'habitude, c'est tout. Au bout d'une heure de service, le restaurant est à court de légumes. Ni brocoli, ni chou-fleur. Suggestion du chef. Des radis. Des radis? Jamais vu ça. Ça vous plaît? Franchement, Franchement. j'attendais autre chose comme accompagnement. Comme des légumes verts? Par exemple, Est-ce qu'on aurait ça pour monsieur? Vous voyez avec Mélissa? J'en voudrais pas non plus. Les clients se plaignent des légumes. Des brocolis, des carottes, du chou? Voilà. Super. Attends, c'est quoi ça? De la tige. C'est normal, c'est un sachet de surgelé. Mélissa parvient tant bien que mal à répondre aux demandes. formidable. Mais les clients sont toujours mécontents. Je n'aime pas. C'est invraisemblable. C'est même pas du crabe. Billy doit absolument prendre conscience de la gravité de la situation. Billy, les clients se plaignent. Tu ne peux pas continuer à ignorer que ce que tu sers n'est pas bon. Tout le monde n'est pas de cet avis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que certains aiment, d'autres n'aimeront pas. C'est ingérable. Il faut tout reprendre depuis le début parce que t'as tout faux. Si tu démissionnes, personne ne va faire le boulot à ta place. Et franchement, t'as démissionné. Pas du tout. Je comprends pas. Je reconnais qu'on a un problème, mais je m'interroge sur ces méthodes. Il commence vraiment à me déplaire.
Remis de ses émotions de la veille, Gordon procède de bon matin à une inspection des cuisines. Quel foutoir. Rien n'est étiqueté. Ça, c'est entamé. C'est lamentable. Des brocolis. Hier soir, on en a servi des surgelés alors qu'il y en avait là. Un reste de graisse figée. Et là, depuis combien de temps ils n'ont pas nettoyé ce frigo? C'est quoi ça? Oh, c'est dégoûtant. C'était une palourde. Quelle horreur. Gordon se rend à l'évidence. Mélissa, tu peux venir? Le couple de restaurateurs n'a ni l'autorité sur ses employés, ni la passion du métier. Tu es responsable de la propreté et des mesures d'hygiène. Logiquement, oui. Comment tu expliques cette saleté? C'est bien plus propre qu'il y a 6 mois. C'est vrai? D'accord. Quand est-ce que les friteuses ont été nettoyées pour la dernière fois? Ça, on le fait pas. Mais regardez-moi ça. Je peux pas le croire. C'est honteux. Ça aurait dû être fait. Bien, c'est déjà bien que tu reconnaisses tes torts. Mais ça, c'est rien. Venez voir. Il avait l'air de dire que c'était de ma faute. Et il interprétait ce que je disais comme des excuses. Mais je ne pouvais pas deviner ce qu'avaient fait mes prédécesseurs. Hier soir, on a servi des brocolis surgelés. Et on avait 2 cartons de brocolis frais. Je peux pas tout faire. Ça t'a pas dérangé de servir du surgelé plutôt que du frais? J'essaie de vous faire comprendre ce qui se passe. Vous devez ouvrir les yeux. À quand remonte le dernier nettoyage? La semaine dernière. Sérieusement, ça doit faire plusieurs années. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Excuse-moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier. Je te parie tout ce que j'ai que ce frigo n'a pas été nettoyé depuis des années. Tu es écœuré. Mets-y les mains pour voir. Billy n'a pas osé y toucher. Il veut pas ouvrir les yeux. J'assume ma part de responsabilité. Mais je suis pas toute seule. On vide tout et on nettoie de fond en comble. J'aurais aimé qu'ils reconnaissent le travail que j'ai fourni. C'est 60 à 70% plus propre que quand on a repris l'affaire. Billy, c'est révoltant. Ça va. Non, ça va pas. C'est grave. Est-ce que vous avez déjà nettoyé les frigos à la vapeur? J'avais demandé au petit de le faire. Et t'as vérifié son travail? Non, tu vois bien. Qu'est-ce que tu attends pour prendre tes responsabilités? Rien. J'hallucine. Quoi que je dise, j'ai tout faux de toute façon. Il ne fait que me reprocher ce qui ne va pas, sans jamais reconnaître ce que j'ai déjà fait. C'est à se taper la tête contre les murs. Ça confirme ce que je pensais. Il n'a pas la carrure d'un patron. C'est pas lui qui dirige le restaurant, c'est le restaurant qui le dirige. L'endroit a besoin d'être récuré du sol au plafond. C'est affligeant. Mélissa ne tarde pas à réagir. Dès le lendemain matin, elle réquisitionne les serveurs pour une mission nettoyage. Avec quoi tu nettoies? Un gel Javel. C'est dégueulasse. On aurait besoin de masques. Billy, t'as 2 secondes? Je pensais qu'il allait me dire « Billy, je sais que c'est pas de ta faute, mais il faut remédier à ce problème. Alors faisons-le. » Je suis profondément déçu et très contrarié par ce que j'ai vu hier. Alors tu m'as pas assez insulté comme ça. Il t'en fallait encore. T'as pas l'air de te sentir concerné. Mais tu vas pas pouvoir continuer à faire l'autruche indéfiniment. Et pourquoi pas? Tu veux que je me mette à hurler, à courir dans tous les sens? C'est pas mon style. Mais tu es le patron. Tu es en train de dire qu'il faut que je vire tout le monde? Si je voulais que tout soit fait correctement, je devrais tout faire moi-même. Commence par là. Et quand je ferai une crise cardiaque parce que j'aurais dormi que 2 heures, peut-être qu'ils feront leur boulot correctement. Ou peut-être qu'ils en auront rien à faire. Qu'est-ce que ça change? Franchement. Voilà que tu me fuis maintenant. Ouais, parce que je me fais traîner dans la boue. Tu me manques de cran, Billy. J'en ai ma claque. J'allais pas me laisser humilier sous prétexte qu'il est venu nous aider. C'est terminé. Tu peux me parler? Non, Billy, tu pourrais me parler. non, j'ai rien à te dire. Billy, Même mon chien, je lui parle pas comme ça. Va te faire voir. J'en ai rien à faire. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Dans la vie, je me suis toujours débrouillé sans l'aide de personne.
Récupérez votre bazar. J'arrête. C'est pathétique. Billy! Allergique à la critique, Billy! Billy quitte l'émission. Il aille se faire voir, et les autres aussi. Le frigo est dégueulasse. Je lui demande de le nettoyer, il me répond que je le traîne dans la boue et il claque la porte. Il a pris peur, c'est tout, parce qu'il est borné. Il veut que vous l'aidiez. Mais il est trop orgueilleux pour l'admettre. Je veux juste qu'il se montre responsable. Gordon ne s'explique pas la réaction de Billy. Comment est-ce qu'on peut être aussi puéril? Billy ressasse sa rancœur. Je m'en tamponne. Me prends pas le chou, j'ai rien à te dire, je t'ai tout dit. C'est clair dans mon esprit. J'ai aucune envie de revenir sur ma décision. Vous pouvez aller le voir, essayer de lui parler. Vous êtes son équipe. Il peut pas baisser les bras comme ça. Je savais qu'il allait s'énerver. On est plus que ras-le-bol de leur télé. Mais il faut regarder la vérité en face si on veut avancer. On fait tout ce qu'on peut pour t'aider et toi, tu baisses les bras. Tu nous abandonnes, nous et ton resto. Même à mon chien, je parlerai pas comme il m'a parlé. Mais c'est vrai ce qu'il dit. D'accord, mais il y a la manière de le dire. En 46 ans, on m'a jamais parlé comme ça. Et tu sais quoi? La seule raison qui m'empêche de lui éclater la tête avec une batte de baseball, c'est qu'on me foutrait en prison. J'ai assez donné. Comptez plus sur moi. J'en ai ma claque. Je pensais que tu valais mieux que ça. Si tu le dis, T'en as rien à faire qu'on coule avec toi? Très bien, comme tu veux. Fais ton gros gamin. rien à cirer. Tu peux mettre le resto en vente. Je vais retourner travailler dans le bâtiment. Je retrouverai ma vie d'avant, quand personne me faisait chier. On n'a qu'à déposer le bilan et c'est fini, je m'en fous. Demain, j'ouvrirai pas. Je travaille pour rien, mais je m'en tape. Ils peuvent tous aller se faire voir. Billy! J'en ai vu d'autres. Billy! Va te faire voir. Inimaginable. Caroline n'a pu arriver à temps pour raisonner son mari. Elle se prépare à l'idée de gérer le restaurant sans lui. C'est dur. Si mon mari rend son tablier, je reprends les commandes, je n'ai pas le choix. Laisse-moi t'aider. Je veux bien ton aide, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai un boulot à côté pour rembourser mes emprunts. Je comprends. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut essayer de redresser la barre? Je ne demande pas mieux. Laisse-moi ouvrir ce soir. D'accord. Je ferai ce qu'il faut pour que ça marche. Je ne vais pas abandonner maintenant. J'ai pas sacrifié 17 ans de ma vie pour tout arrêter maintenant. Pour lui remonter le moral, Gordon emmène Caroline dans les frigos, où ses employés ont travaillé toute la matinée. Bon boulot. C'est super. C'est mieux, hein? Vous avez assuré. On a récuré les parois du frigo. Je veux qu'ils voient qu'on s'investit et qu'on y croit. Billy est parti. Qu'il revienne ou pas, ça n'a pas d'importance. On va ouvrir le restaurant ce soir. Avec un frigo tout propre, le sourire aux lèvres et l'envie de remplir cette salle. D'accord? D'accord. D'accord. C'est parti. Soutenue par son personnel, Caroline a repris du courage. Elle laisse un message à son mari. Billy, je voulais te dire que je n'abandonne pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche, avec l'aide de Gordon. J'y arriverai. J'ai dit que j'étais déterminée et que je continuais, avec ou sans lui. Tout le monde s'affaire avant le service du soir. En cuisine, Gordon apporte sa contribution à la carte du jour. Mélissa, ce soir, on va proposer des becs de jarre en friture avec une sauce tartare maison. Gordon Ramsay est un des meilleurs chefs cuisiniers du monde. Le voir travailler à mes côtés, ça avait quelque chose de surréaliste. Assaisonne généreusement la farine. On jette dans l'huile et on assaisonne encore une fois. Et quand les clients s'attablent, on leur apporte un cornet de chips maison pour leur souhaiter la bienvenue. Elles sont bonnes. Les chips collent mieux à l'ambiance du restaurant. C'est décontracté. Miam.
Bonsoir, vous avez réservé? Les chips sont succulentes. J'ai trouvé génial l'idée des chips maison. C'est facile à faire et tout le monde adore. Je me régale. Je peux vous proposer l'entrée du jour? Bec de jarre frit et sauce tartare maison. Va pour les becs de jarre. Les chiffres partent bien, l'entrée aussi. Continuez, c'est bien. Très belle ambiance, bravo. Les becs de jarre? Les voici. L'entrée a du succès. Délicieux. Ils disent qu'ils n'ont jamais aussi bien mangé ici. Ça s'annonce bien. Aucun bol qui dégouline, d'accord? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réapparaisse si vite. Ça m'a vraiment surprise. Je suis en colère. J'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé. Alors qu'il y a quelques heures, il menaçait de revendre le restaurant, Billy revient assurer le service du soir. Je n'avais aucune envie de revoir Gordon Ramsay dans mon restaurant. Je voulais le voir parti. Billy, laisse tomber. Quand je l'ai vu arriver, j'ai reconnu sa tête de mauvais bougre. Je t'en prie, tu sais que je t'aime. Je sais. Il n'y a que ça qui compte, que ça qui compte. J'aime ma femme plus que tout au monde. Et si je suis revenu, c'est pour elle. Billy tente de retrouver ses marques. Où est ma commande? Melissa peine à suivre la cadence. J'ai tout servi, il me faut la suite. T'es pas toute seule. Mélissa, ça va à quelle table, ça? C'est là depuis tout à l'heure. J'en sais rien. J'ai oublié de faire les crêpes. Melissa s'est refermée sur elle-même. C'est dans sa façon d'être. C'est là que ça s'est compliqué. Il y a quelque chose pour moi? Aucune idée. Ils en mettent du temps. Ça fait 2 heures qu'on attend. Je suis désolé, ce n'est pas encore prêt. Pitié. Quand je suis dans le jus, j'arrive plus à faire le tri. J'attends le saumon. C'est sur la carte, ça? Melissa était débordée. En salle, c'est devenu ingérable. Il est 9h. On est là depuis quand? 5h30. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plats retournent en cuisine. Tu le fais exprès. Tu penses que tu veux. Au secours. Certains clients perdent patience et règlent leur compte Bah, fallait pas venir. entre eux. Réfléchissez un peu avant de l'ouvrir. Je l'ouvre si je veux. Vous avez bientôt fini d'insulter mes parents? Ça dégénère. La situation est désastreuse. Je ne vois pas ce qu'on peut y faire. Billy, est-ce qu'on peut en parler? Ouais? Billy n'a pas d'autre choix que suivre les conseils de Gordon. S'il ne sait pas, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. On n'a jamais eu à traiter autant de commandes à la fois en cuisine. Jamais. Même les meilleurs soirs, j'ai jamais vu ça. Il faut que Melissa communique avec le reste de l'équipe. C'est crucial. Il faut qu'elle fasse un effort. Et qu'elle se fasse aider. Elle doit apprendre à déléguer. C'est un des meilleurs cuisiniers de la planète. Alors peut-être que je devrais mettre ma fierté de côté et écouter ce qu'il a à dire. Melissa ne parle pas assez et il y a trop de choses sur la carte. Je suis bien d'accord. Ce soir, j'ai trouvé qu'il avait de bonnes idées. Sincèrement, je suis content que tu sois de retour. Tu es le gérant de ce business. Tu devrais peut-être t'adresser à ton personnel pour leur dire qu'on a trouvé le bon cap. La première heure du service, c'était parfait. Après, on s'est laissé déborder. Melissa, tu communiques pas. Je comprenais rien de ce qui se passait. Je te comprends. La carte aurait besoin d'être simplifiée. Il faut la repenser. Ce serait une bonne chose. Une nouvelle carte succincte mais efficace qui mette les plats en avant. Ce serait vraiment bien si on pouvait réduire le choix. Ce serait plus simple pour les serveurs et pour moi. Demain, opération nouvelle carte. Chacun y met du sien. Essayez de vous reposer. Pour marquer ce nouveau départ, l'équipe de Cauchemar en cuisine travaille toute la nuit à refaire la déco du handlebar. Vous êtes prêts? Prêt? Place au nouveau handlebar.
c'est superbe. Que c'est beau, c'est magnifique. Très réussi. C'est clair, c'est propre, c'est moderne. Adieu les vieux bibelots. J'adore. C'est trop beau. Ce que j'en pense, waouh, j'ai pas d'autres mots. Tu l'as dit. Regardez les lampes, Enfin! débarrassez des globes. On a quitté les années 80. C'est chaleureux, lumineux, ça respire. Ça vous plaît? Ouais, merci. Tout est super beau. C'est génial, je suis enchantée. Billy, tu es le propriétaire du tout premier pub gastronomique de Long Island. C'est quoi un pub gastronomique? Ça veut dire quoi? Excellente question. Je savais pas ce qu'était un pub gastronomique. Si on est vraiment les premiers à Long Island, c'est trop fort. C'est un pub qui sert une cuisine de qualité à toute heure, dans une ambiance chaleureuse et détendue, sans chichi, où chacun peut se sentir à l'aise. C'est parfait pour votre emplacement. On compte 25 pubs gastronomiques dans Manhattan, et ils marchent tous du tonnerre. Un pub qui offre de la bonne cuisine à des prix raisonnables, c'est exactement ce qu'on recherchait avec ma femme. Connaissant l'amour de ses hôtes pour la moto, Prêt à faire parler de vous? Gordon a organisé un défilé de grosses cylindrées pour faire la publicité du handlebar. Lagnac? Lagnac. Une surprise attend Billy et Caroline. Gordon a convié l'opération à un autre moteur du coin. Une légende du rock'n'roll. Dee Snider des Twisted Sisters. Salut, comment tu vas? Voici Caroline. Enchanté. Tu es Bill? Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une virée à moto avec Gordon Ramsay et Dee Snider, je ne l'aurais pas cru. C'est dément. Vous êtes prêts? On est prêt. Dee est venu à la demande de Gordon. Il nous a aidés à faire de la pub pour le handlebar. C'était une chouette virée. Ramsay a conduit une moto et ça avait l'air de lui plaire. C'était un bon moment. Allez, on se disperse. Le handlebar s'est refait une beauté. Venez découvrir notre nouvelle carte. Nouvelle carte, nouvelle déco. Passez-nous voir. Je suis confiant. On a trouvé un style qui nous plaît. On a un objectif et on va tout faire pour l'atteindre. La publicité est assurée. Reste à se familiariser avec la nouvelle carte imaginée par Gordon. Tout est devant vous. Regardez, il n'y a rien de compliqué. Que ce soit le steak, les moules, le saumon, les saucisses, tout est archi simple. La nouvelle carte me plaît beaucoup. Elle se résume à quelques basiques de la cuisine du coin, comme on aime, mais avec les détails du pro. Mélissa, ce soir va être décisif. Quand on va commencer à envoyer les plats, il va falloir user de ta voix. Entendu. Gordon se donne de la peine pour nous tirer du pétrin. Je voudrais pas le décevoir. Il ne suffit pas de se dire pub gastronomique pour en être un. Je n'ai pas envie que l'expérience d'hier soir se reproduise. J'espère qu'on va tenir le coup. Ça doit marcher. Bonsoir. Bienvenue. C'est un grand soir au handlebar. Bonsoir, bienvenue à tous. L'opération publicitaire du défilé à moto semble avoir porté ses fruits. Prenez place. Allez, on s'active. La cuisine de Gordon a déjà fait un converti. Tout est fait maison, absolument tout. Pour Mélissa, c'est le moment d'entrer en scène. Ok, on se concentre. C'est parti. Les gens sont venus voir la nouvelle déco. Ils sont curieux de la nouvelle carte. L'entrée aux champignons. Sandwich au poulet rôti. Le saumon est comment? Je peux tout vous recommander. Mélissa, il me faut un cocktail de crevettes, une salade et après les entrées. C'est bon? Mélissa?
Mélissa, écoute, il faut que tu nous parles le plus possible. Si tu ne communiques pas avec nous, on est foutus. D'accord. Il faut que Mélissa s'affirme davantage, qu'elle se fasse entendre. Vas-y, je veux t'entendre. La salle ne désemplit pas. Et voici. Les clients sont aux anges. C'est parfait. Gordon profite de ce moment pour faire une annonce. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir une légende du rock, le chanteur des Twisted Sisters, Dee Snider. Par ici. Bel engin. Dee entrant dans le restaurant sur sa bécane, ça a été le clou de la soirée. Tout le monde était euphorique. Mais ça passe cet endroit, non? Alors voilà. Avec le concours du handlebar, dont nous fêtons le nouveau look ce soir, je mets cette moto aux enchères. Si vous voulez faire une offre pour cette magnifique Harley, vous allez sur le site web du handlebar. Et tous les bénéfices iront à une association d'aide à l'enfance. Bravo! Merci beaucoup. Dee Snider. Dee Snider et ses invités rejoignent leur table. Je vais prendre le melon aux champignons. Du jamais vu en un an. Le handlebar fait salle comble. Steak frites. Poisson frites. Une salade au jambon. Entendu. Pour Mélissa, c'est l'heure de vérité. Mélissa, le saumon a l'air brûlé. J'ai pas l'impression. Passe-moi la spatule. Ça m'a l'air bon. Non, madame, désolé. Ok. Je ne servirai pas un poisson calciné. C'est sûr. C'est navrant. Mélissa pensait pouvoir tout gérer seule. Elle a 2 cuisiniers à sa disposition et elle leur demande rien. Voilà le saumon. Je m'excuse. J'espère que cette fois ça convient. Et moi donc? Toutes nos excuses. J'ai faim. Soucieuse de rester dans les temps, Ce saumon, je te jure. Mélissa fait passer la qualité au second plan. C'est pas cuit. Et merde. Regarde à l'intérieur, il est cru. Oh, ça va. Ça se voyait bien qu'il n'était pas cuit. Il était tout rose et froid au milieu. Faut pas exagérer. La deuxième fois, le saumon était pas cuit. Il faut recommencer. Foutu saumon, à nous deux. Mélissa s'est laissée submerger. On perd les pédales. Comment ça? Où est-ce qu'il y a du saumon? Mélissa surtout. Et mon saumon? Saumon de mes deux. S'il est encore cru ou encore cramé, je lui fais avaler. On courait droit à la catastrophe. C'était évident. Il manquait plus que ça. Je vais le pendre. Il va encore brûler. Après un premier essai, Ça passe pas. puis un second, C'est cru. Mélissa espère que le troisième sera le bon. Il faut qu'elle se décide à parler aux autres. Si elle le fait pas maintenant, on est foutu. D'accord. D'accord? Elle doit apprendre à travailler en équipe. Elle n'y arrivera pas seule. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on attend d'elle. Allez, Mélissa, fais un effort. Mélissa, tu dois déléguer. J'essaie. Je veux t'entendre. Parle à voix haute. Tu veux t'en occuper? Comme tu veux. Vas-y. Je m'occupe des légumes. Bien joué. Je peux pas tout faire toute seule. Sel et poivre, s'il vous plaît. Je dois apprendre à dire les choses si je veux qu'elles soient faites. Le saumon arrive, je suis désolée. Parfait. On envoie. Je te remercie. Gordon n'a pas relâché ses efforts. Mélissa assume enfin son rôle de chef. Verdict? C'est parfait. Bien, voyons la suite. Il me faut 3 frites. J'ai appris une chose de Gordon. Il faut rester en permanence en contact avec l'équipe. Tant que l'information passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Où en est la table de Dee? On s'en occupe. Très bien. Il y a 2 hamburgers à envoyer. Mélissa m'a épatée ce soir. Elle demandait à Eric et Georges, peux-tu t'occuper de ci, de ça? On se débrouille bien. Allez, on flanche pas. C'est délicieux. Fameux. C'est super bon. Parfait. On a eu quelques sueurs, mais ça s'est bien terminé. On se régale, hein? Les clients ont l'air contents, et moi, ça me rend heureux. Super, les mecs.
Les jours suivants, les clients ont continué d'affluer au tout premier pub gastronomique de Long Island. On a une toute nouvelle carte. C'est le meilleur hamburger que j'ai mangé de ma vie. Il était trop bon. Débarrassée de la pression et soutenue par son équipe, Melissa prend enfin goût à son travail. Une petite salade César. Gordon a changé la vision que j'avais de mon métier. Sandwich au poulet, on envoie. Hamburger, on envoie. J'ai envie de bien faire. Je veux que ce soit bon. Je me surprends moi-même. Les serveurs veillent plus qu'auparavant à la propreté de la salle. On est en train de faire une liste de tout ce qui doit être nettoyé tous les soirs. On tient à ce que le restaurant soit toujours propre et accueillant. Billy est un autre homme. Il va enfin de l'avant. Avec les compliments de la maison. Le succès du Handlebar est devenu l'affaire de tous. Bravo. Ce resto va faire un carton, je peux vous l'assurer. Vous êtes bien situé, vous servez de la qualité et vous avez un super pub. Caroline et moi lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait. Après la pluie, enfin le beau temps. Félicitations au premier pub gastronomique de Long Island. Bonsoir. Gordon Ramsay est apparu. Il a exaucé tous mes vœux et plus encore. Et maintenant, je suis certaine qu'on va réussir. Le challenge n'a pas été facile à relever. On a quasiment tout changé, le décor, la carte, et surtout ce que j'aurais jamais cru possible, même Bill a changé. Ça, c'est une victoire.